il a fait des progrès dans la mesure où il a quitté la deuxième division espagnole pour venir à Liga espagnole. Mais ça, c'est un progrès. Mais ça, c'est pour bientôt. Ça, c'est pour très bientôt. Alors, merci beaucoup, Al-Amin Senghor. C'est le dernier point de ce journal. C'est la revue de la presse avec Al-Amin Senghor, bien sûr. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. La situation dans l'éducation nationale attire l'attention de certains quotidiens ce matin. À l'image du journal Solo, les enseignants grévistes ont constaté ce mercredi des ponctions drastiques sur le salaire du mois. Dès l'ouverture de la plateforme solde, la stupéfaction a laissé place à la colère. Les retenues pour des faits de grève s'élèvent selon plusieurs sources syndicales à des montants compris entre 100 000 et 200 000 francs CFA, ce qui fait dire au quotidien des ponctions salariales contre les enseignants grévistes. Les leaders syndicaux qui ne s'attendaient pas à des montants aussi élevés ont déjà commencé à se concerter pour apporter une réponse à ce qu'ils qualifient de provocation financière. Ponction pour des faits de grève, les enseignants saignent de toutes leurs larmes, affiche le quotidien, une situation considérée par mes confrères du journal Les Échos d'une galère qui s'abat aujourd'hui sur les épaules des enseignants grévistes, le gouvernement et les enseignants en face à face. Malgré ces ponctions de salaire annoncées, le G7, le collectif regroupant les 7 syndicats les plus représentatifs, poursuit son 5e plan d'action. Des grèves totales prévues malgré des retenues, dont certaines auraient dépassé 250 000 francs CFA, informe l'Observateur. Ces ponctions sur les salaires des enseignants, grévistes surtout, sont signalées 24 heures après les mises en garde du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale mardi dernier lors de la séance de questions d'actualité face aux députés. Ce qui fait dire à mes confrères du journal Enquête le pacte d'échec pour parler du pacte de stabilité nationale qui avait été signé pour l'accalmie du front social, notamment l'éducation nationale. Ponction de 100 000 à 200 000 sur les salaires, l'État sert la vie aux enseignants, affiche l'As quotidien. Autre sujet phare évoqué par les quotidiens, la sortie de Barthélémy Diaz, l'ancien maire de la ville de Dakar, s'est prononcé sur des questions de l'heure, surtout la crise dans les universités du Sénégal. Barth vide son chargeur sur Diomaye et Sonko, affiche l'As quotidien. Une offensive totale contre le régime, affiche l'info. Le Sénégal est malade, il manque d'autorité, de leadership et de vision, a-t-il dit, propos repris par le journal L'Info. Parallèlement, selon Barthélémy Diaz, le Sénégal est malade du dieu qui nous a été vendu. La crise économique, universitaire et dans le pays profond. Barthélémy Diaz a évoqué, entre autres sujets, Barth clash un gouvernement Yambara. Le Sénégal est malade de ses dirigeants, a-t-il dit. Ce que nous avons vu à l'UCAD sera puni et sanctionné. Un gouvernement incapable de protéger nos données personnelles est incapable de nous protéger, a-t-il dit, avant de qualifier ce duo au sommet de l'État Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko de déception. Barth charge le pouvoir. Selon Sud, les mesures prises au Conseil des ministres de ce mercredi sont évoqués par le quotidien national à sa une. La protection civile, la mobilité, la valorisation du patrimoine historique national. Bassirou Diomaye Faye invite à la validation de la stratégie nationale de protection civile et de gestion des risques de catastrophes, mais aussi la mise en place d'un centre national de prévention et de gestion des risques et catastrophes. Il a par ailleurs appelé à l'actualisation consensuelle du répertoire du classement des biens matériels et immatériels, l'organisation d'un forum international sur le patrimoine historique du Sénégal en décembre 2026. Les orientations du chef de l'État renchérit Le Soleil à sa une. Pour l'info, Bassirou Diomaye a fixé les priorités en protection civile, mobilité et patrimoine. En sport, la deuxième fenêtre des éliminatoires de basketball de la Coupe du Monde Basket 2027 démarre aujourd'hui à Dakar au Stadium Marichtaï, Sénégal, Côte d'Ivoire à 21h. Les Lions démarrent par un derby éléphantesque. Selon Sud Quotidien, en tout cas, le chemin de Doha sera tracé à partir de Dakar, sera validé à partir de Dakar. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Réouverture du campus social ce matin. Les 6 pavillons du campus social à nouveau fonctionnels. Seulement, la réouverture partielle du centre des œuvres universitaires n'est pas du goût des étudiants qui s'offusquent de la fermeture des pavillons B et F pour des raisons de sécurité, même si le collectif appelle les étudiants à rejoindre les amphithéâtres à partir d'aujourd'hui.
Ponction sur les salaires du mois de février des enseignants après leur grève répétitive. Le gouvernement du Sénégal sort la matraque et sanctionne les acteurs du système éducatif. En ce moment, le G7, le mouvement qui regroupe les syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation, est en grève générale aujourd'hui. Il dénonce l'inertie de l'État face à leurs revendications. Nous avons également parlé de cette sortie de Barthélémy Diaz qui est revenu sur une crise économique universitaire, sur le monde rural. Barthélémy Diaz tire sur l'État. L'ex-maire de Dakar estime que le gouvernement n'est pas à la hauteur pour diriger le pays. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Cham et Baba Aïdara qui a assuré la mise en onde de cette édition. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation de ce 7h. Dans quelques petites minutes, c'est la suite de votre matinale avec les commentaires de l'actualité ou bien même des actualités du jour. Je serai en compagnie de l'Agi Mansour Diop, de l'Agi Ahmed Aïdara. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Solo Media Group, la radio pour vous, par vous. Solo Media Group, La radio pour vous, par vous.